Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Bon, je suis de retour sur ma Corona. Donc, je continue le nettoyage de mon dernier grand tuyau de frein qui lui est gainé d'origine et qui va donc depuis la jonction au milieu de la voiture jusqu'à l'entrée du réservoir là-bas au bout. Donc, la gaine, je l'ai nettoyée juste avec ma petite paille de fer. Et puis, au bout, là, un petit coup de touret pour nettoyer et l'embout et la vis sans forcer pour ne rien déformer. Mais c'est vraiment pas pourri, donc je suis content. Donc sur mon dernier tuyau de frein, j'ai cette petite rallonge ici qui permet ce connecteur qui permet de connecter la partie qui vient du mètre-cylindre sous la voiture au milieu et puis l'autre partie qui va vers le réservoir, donc que j'ai nettoyé tout à l'heure. Donc là c'est un peu grippé, puis cette pièce là, bon c'est pas la pièce du siècle, mais enfin c'est peut-être pas facile à retrouver, donc je vais y aller tout doucement. J'ai ma clé à tuyauter de 10 et puis je vais voir en bloquant ici si je peux desserrer tranquillement. Puis nettoyer bien mes filetages et puis remettre cette jonction, passer un petit coup de soufflette. C'est souvent du 12 sur cette voiture. Je l'ai pas, je vais pas forcer, je vais continuer à dégripper. Ce que j'ai fait, ça suffit pas. Je vais essayer avec la pincetto. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien une pincetto, franchement c'est pas mal. C'est un outil qu'on utilise souvent, j'ai pas abîmé mon écrou. Non, non, ça va aller. Et ben voilà, on est pas mal. Et puis là pour l'instant j'ai pas d'autre chose à nettoyer, donc je vais attendre. Salut les amis. Bon, ça fait un moment que j'ai pas travaillé sur la Corona ou sous la Corona. Et là j'ai pris une grosse décision. J'ai décidé de l'emmener au contrôle technique. Pas cet après-midi, hein. Parce que j'ai obtenu finalement des papiers un peu plus officiels en termes d'attestation de perte de carte grise du précédent propriétaire. Et donc en me renseignant un petit peu sur des sites plus ou moins précis et rigoureux, avec l'attestation FFVE et l'attestation de perte, et puis le certificat de vente, on peut aller au contrôle technique. Alors ensuite, le contrôle technique, je ferai une vidéo là-dessus, mais il ne faut pas qu'il y ait de défauts critiques. On peut avoir une contre-visite, mais sans défaut critique. Donc il faut que cette voiture-là, ce truc-là, il faut qu'elle aille par ses propres moyens en contrôle technique à 20 bornes, et qu'elle le réussisse à peu près. Donc ça veut dire que il faudra peut-être que je mette des pneus, il faudra qu'elle freine, il faudra que les vitesses passent, il faudra qu'elle chauffe pas trop parce que le moteur va tourner. Donc ma décision c'est de la remonter sans la nettoyer à fond pour qu'elle roule et qu'elle passe. Alors là je vais remonter mes tuyaux de frein que j'ai complètement bien nettoyés, ils sont nickel. C'est le tuyau à l'arrière, celui-là c'était le dernier que j'avais pas fait. Je vais tout reconnecter. Puis après je remplirai le circuit pour voir si ça freine déjà. Mais surtout, la décision, c'est que je vais essayer de remettre la pompe à eau que j'ai neuve, le radiateur qui était refait à neuf aussi, parce que je voudrais voir si en mettant un produit de dérouillage dans le circuit, je peux décalaminer, nettoyer l'intérieur du circuit de refroidissement, notamment dans la culasse, parce que ça ne coule pas au niveau du bloc de vidange du moteur. Donc c'est que c'est coincé quelque part. Et je ne peux pas la faire tourner plus d'une minute 30, 2 minutes pour l'instant. Donc ça pose problème pour le contrôle technique. Donc je vais essayer de faire ça sans sortir le moteur, carrément sur la voiture. Dès que j'aurai reçu le produit, on va essayer de faire ça dans cette même vidéo. Mais pour l'instant, je remonte ça. Alors vous allez voir, je vais mettre plus de temps à remettre les tuyaux dans la voiture qu'à les visser parce que ça passe hyper juste. Voilà, mais on va y arriver. On va y arriver. Ça c'est l'amont, ça c'est l'aval avec la petite jonction ici. Bon, vous avez le droit de rire. Je me suis trompé. Ça, c'est l'aval. C'est un peu long à l'avant. Donc, je vais essayer de mettre celui-là. Je vais essayer de pas me tromper de côté. Alors comme souvent avec le tuyau de frein, ça passe, mais c'est juste. Donc là, je ne l'ai pas trop tordu. Il va se clipper là-bas. Là. Voilà, l'embout, il va rentrer là-bas. Et puis ici, il passe dans le trou ici pour être connecté à l'autre partie. Donc là, celui-là, ça va aller. Je vais pouvoir le reclipper. Je vais d'abord le remettre dans le répartiteur là-bas à l'avant. Et puis je vais le visser.
Bon, j'ai fait la jonction entre le tuyau amont et le tuyau aval ici. Dans leur, alors il y aura la petite, le petit cache plastique qui viendra, mais je ne l'ai pas encore nettoyé parce que je vais laisser ça à nu pour l'instant. Et je vais même pas resserrer toutes mes petites pattes ici de maintien parce qu'à force de les manœuvrer à droite et à gauche, je vais finir par les casser. Donc là, je vais serrer mes deux tuyaux ensemble. Voilà, je ne serre pas comme un taré. On voit bien que ces pattes-là, elles sont costauds, mais bon, si je les bouge 10 fois ou même 4 fois, je vais les casser et là, je pourrai plus maintenir mes tuyaux après. Donc là, j'ai mon câblage électrique hein, qui alimente notamment la jauge. Donc lui, il passe aussi, alors des fois dessus, des fois dessous. Mais de toute façon, pour l'instant, comme j'ai pas remis ma durite d'alimentation essence, je laisse à peu près comme ça. Vous voyez, là, je le maintiens comme ça, mais je force pas. Et donc maintenant, ici, à l'arrière, donc mon tuyau rigide, il arrive ici, sur la petite patte. Et donc j'ai un flexible qui va rentrer dans le répartiteur arrière. Bon, j'ai déballé mon nouveau flexible de frein pour l'arrière. C'est la bonne longueur, ça j'avais mesuré. C'est le bon filetage de bon diamètre, j'avais mesuré, mais c'est pas exactement le même modèle parce qu'il se fait plus en particulier chez Toyota. Sur le modèle d'origine, il y a deux petites fentes ici qui permettent de verrouiller avec la goupille sur la petite patte qui est sur la caisse de la voiture. Et là, j'ai pas les fentes sur le flexible, donc je vais le remonter comme ça, je l'attacherai comme je peux pour aller au contrôle, et puis après je verrai bien s'il faut que je retrouve un flexible comme ça, si ça existe encore. Et côté arrière, donc il y a un petit joint cuivre, donc là je vais le nettoyer, qui vient là et qui vient se plaquer sur le répartiteur arrière. Voilà. Bon, donc mon flexible avec son petit joint, il est là. Donc à l'autre bout là-bas, c'est impeccable. Mon petit joint cuivre, il est vachement épais d'origine. Donc c'est du 14, donc je serre en 14 ici. Ok. Et donc ici, et ici, alors ça vient comme ça, il était gondolé d'origine, c'est normal. Là, ouais, là ça va pas fort quoi. Je vais voir ce que ça donne comme ça. Bon, ça va, il va pas s'échapper hein, pour faire 20 km, mais bon. Voilà, je verrouille avec ma clé à tuyauter. Et mon 14 en face. Ouais, quand tout est nettoyé, c'est nickel. Voilà, mon circuit de frein, il est fini. Alors étape suivante que j'avais un peu oublié, c'est le frein à main. Le frein à main, il est assez particulier, il y a des renvois, il y a des ressorts, et puis il y a deux câbles, à mon avis il y en a un au moins qui a été modifié, mais bon ça c'est pas très grave. Donc je vais essayer de tirer le frein à main dans la voiture pour voir si les câbles se tendent ici. En fait comme je suis tout seul, avec la caméra ça m'aide. Donc là, je l'ai verrouillé à fond. Donc les câbles se sont bien tendus. Mais les roues, elles sont pas bloquées du tout. Et en fait, c'est... Ah bah oui! Ah bah oui! D'accord. Là, le câble, en fait, il y en a pas. En fait, il est cassé en deux. Ah purée. Les joies de la restauration. Bon, là, je peux serrer comme un malade. Il va pas se passer grand chose. Côté gauche, je sais pas trop, je vois pas. Côté gauche, la roue elle tourne aussi dans le vide. Alors côté gauche, il a pas l'air déchiré, le câble, il a pas l'air coupé en deux comme de l'autre côté. Ah oui, l'autre il est bien coupé. Mais il se tend pas non plus. Alors, je dirais que tout avait bien commencé dans l'habitacle parce que mon frein à main, déjà il est original, c'est une petite poignée, donc on la tire comme ça. Puis on la verrouille vers la gauche, donc ça tend bien les câbles au début, mais ils sont coupés à l'arrière. Bon ça y est, Serge est arrivé, donc parce que je peux pas purger tout seul, mais il m'a dit qu'il allait m'aider.
purger mon frigo. Mais et donc j'ai fermé mon circuit de frein, je commence le remplissage. J'espère que j'ai tout revissé, parce que j'ai qu'un bidon de liquide. Ça y est, ça coule là. Ah, c'est bien. Bon, j'ai pas filmé toutes les étapes, mais avec Serge on a rempli le circuit. J'avais pas trop bien serré mes répartiteurs ici, donc il y avait la pédale s'enfonçait un peu trop. Donc là on a tout rechargé, on a tout vérifié. Je referme ici pour pas l'oublier. Et donc maintenant, ah, c'est nickel. Vas-y. Ah, c'est bon, impeccable. La voiture freine. C'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, on va essayer de remplir le circuit d'embrayage. Mais j'ai une durite à changer d'abord, celle-ci. Ça, c'est celle d'origine. J'en ai acheté une qui est un peu adaptable. On va essayer de faire ça pour être tranquille après. Donc, on va changer la durite d'origine du circuit d'embrayage. Bon, par une neuve, avant de remplir et de purger. Bon, il fait un temps bien pourri. On va peut-être être obligé de rentrer la voiture. Et donc, vous voyez, sur la durite d'origine, elle passe bien dans le logement ici. Mais la durite neuve, non, parce que la partie métallique est un peu trop épaisse. Donc on est en train de la limer autour, discretos, pour que ça rentre. Comme elle est assez épaisse, ça va marcher. Mais là, je vais remonter mes roues, parce qu'il fait vraiment trop mauvais. Bon, ça y est, Serge, il a réussi à la limer un peu. Ça passe nickel. On pourra même mettre la goupille. Bon, les joies de la restauration, la durite neuve qu'on essaye d'installer, elle n'a pas le bon pas de vis par rapport à mes tuyaux rigides. Donc on est complètement coincé. Donc je vais remettre la durite d'origine. Bon, je l'ai ressoufflé pour la nettoyer à l'intérieur parce que je voudrais vraiment essayer de remplir mon circuit d'embrayage. Donc je la remonte. Bon, en fait, si, la durite neuve, elle va, c'est qu'on n'était pas dans l'axe au niveau du serrage. On est un peu ridicule. J'aurais pu ne pas le mettre sur la vidéo, mais on va être honnête. On est honnête, Serge? Un peu. On est des Parfois. losers. À deux, Parfois. on n'a pas réussi à visser un écrou de 10. Bon, c'est pas grave. Au secours. Donc je vais verrouiller ça comme je peux. Je verrouille avec ma clé plate de 19 et ma clé à tuyauter de 10 pour serrer ici. Bon ben voilà. Donc maintenant on va remplir le circuit d'embrayage. Je vais aller dessous pour la purge. On va se mettre à 2 encore une fois. Déjà la voiture freine. Alors je vous parle pas du frein à main, on est d'accord. Bon, on passe au remplissage du circuit d'embrayage. Alors ça c'est neuf, je l'ai acheté aux États-Unis. Je ne l'ai pas reconfiguré ou reconditionné. Alors là, il y a moins de jonctions. Je peux déjà essayer de pomper. Ouais, vas-y un peu, si tu veux. C'est tout beau ça. Donc il n'y a qu'une vis de purge sur le récepteur sur la boîte. Ah, il se passe que dalle. Il se passe rien. Mais déjà tout à l'heure ça a fait ça. Je vais ouvrir en bas. Bon, j'essaye de dévisser mon récepteur. Bah non, c'est ouvert, Serge. Ah ouais? Ouais, donc je sais pas pourquoi ça coule pas. Alors on va essayer. Vas-y. Ouais, top. Ah, ça y est, ça coule. Ah, tu sais où ça coule? Sur ma lampe. Ah bah oui, c'est plus drôle. Et ça marche, hein, la fourchette, elle fonctionne. Ah ouais? Bon, ok.